En début d'émission, tu as dit par rapport au chemin que tu avais parcouru, toutes les péripéties que tu as vécues, c'est-à-dire dans le football ou dans la vie en général? Oh, je pense que. Tu as connu quoi? Des galères, des drames, Je pense que j'ai pas des galères. J'ai eu des moments, voilà, parce que bien sûr sur le terrain ça marchait pas. Mais après, je me rappelle un petit électrochoc que j'avais eu quand j'étais vraiment jeune. À l'époque, c'était quand j'étais à Auxerre. Quand j'étais à l'époque, j'avais quoi, 17, 18 ans. Quand tu étais en 19 ans et que tu commençais à jouer un peu avec la réserve. Et, et donc je joue avec les 19 ans. Et j'apprends que je suis avec la réserve le lendemain. Et j'étais à 1h30 de Paris, quelque chose comme ça. Et je venais d'avoir mon permis. Et donc moi, directement, je me dis, je vais rentrer à Paris. Je vais rentrer à Paris pour la nuit et je vais revenir demain matin pour l'entraînement. Tu sais, un peu des trucs que tu fais quand tu es un peu jeune et que tu es bête, quoi. Et je vais à Paris et j'arrive pas bien à dormir. Je dors mal. Et le matin, je prends la route. Et donc je devais m'entraîner avec la réserve. Mais j'étais vraiment bien. À ce moment-là, j'étais vraiment bien. Le coach de la réserve, il m'aimait bien. Je devais m'entraîner avec eux. Tout se passait bien. Et donc je prends la route le matin. Je me rappelle, j'avais mon cousin à ma droite dans la voiture. Et mon cousin, il me dit, c'est comment, tu veux que je prenne la route? Je dis, non, c'est bon, tout va bien, tranquille, tout ça. Et du coup, je prends la route. Et il est quoi, 9h, j'ai entraînement peut-être à 10h30, quelque chose comme ça. Et je m'endors au volant. Je m'endors. Et je m'endors au volant. Et on fait un accident. Et je pars sur le côté, donc sur l'autoroute. La voiture, état de choc quand je me réveille, donc tous les membres bloqués, mon cousin pète un plomb. La voiture défoncée, détruite. La voiture détruite. Et c'était tu sais, c'est un peu sur l'autoroute, sur les grands parvis, là, sur le côté. Et 200 mètres plus loin, il n'y avait plus rien. Il n'y avait plus le pavé. 200 mètres. Tu as eu de la chance, en fait. Ouais, donc là, c'était. Et bon, état de choc. Je suis là, et t'as quelqu'un qui m'appelle. Genre 5 minutes après que ça arrive. Donc moi, je suis sur le côté. Je suis limite en stress. Je sais pas ce que je vais faire. Et là, t'as le coach de la réserve qui m'appelle et qui me dit, ouais, Chris, comment tu vas? Ouais, moi, ouais, tout va bien, coach, tout va bien, ouais. Je me suis dit, vas-y, je vais régler ça rapidement. Il me dit, ouais, juste pour te dire que tu t'entraînes avec les professionnels ce matin. Premier entraînement, je suis vraiment fier de toi, de ce que tu fais en ce moment. Tu t'entraînes avec les professionnels, ils ont besoin d'un défenseur central. Franchement, au top, je suis vraiment content pour toi. Ah, ok, merci. Je raccroche. Et là, mon cousin, il me tombe dessus. Et il me disait, je t'avais dit de ne pas rentrer, je t'avais dit de ne pas faire ça. Il me tape dessus. Et là, je suis limite en pleurs, tu vois. Je suis à côté de ma voiture en pleurs. Mais tu passes d'une émotion incroyable à... Exactement. Et là, je rappelle donc le coach et je lui explique. Je suis sorti un petit bobard, ouais, que j'ai été, voilà. Tu leur as même pas dit la vérité? Je leur ai même pas dit la vérité. Et donc je lui sors, voilà, ouais. Il l'a su, Giroud, il l'a su. Et je lui sors, donc on va dire un petit bobard. Mais, et du coup, et lui, il me répond, son ton de voix, il change direct. Il me dit, ok, d'accord, tu t'entraîneras avec les 17 ans cet après-midi. Même pas avec les 19, avec les 17. Il m'a fait redescendre une catégorie. Et donc après, je règle mon problème, j'attends 1h30, un truc qui vient m'emmener, je vais au centre de formation et là j'arrive dans le bureau des coachs. Et t'as tous les bureaux des coachs, ils me regardent, ils me disent, Chris, sache que ça c'est des choses qui font que des fois tu passes à côté d'une carrière. C'est des détails. C'était qui? Bon, il y avait dans le bureau des coachs, il y avait Christian Hénat, Raphaël Guerrero, l'entraîneur de la CFA à l'époque c'était Alain Fiard. Il y avait Michael coach, non? Non, il n'était pas là. Non. Et coach des professionnels, c'était... À Auxerre? Ouais, à Auxerre. C'est celui qui a entraîné Paris il y a un moment. Mika, il est à Toulouse. C'est celui qui a entraîné Paris, je crois, à un moment. Non, pas Fernandez. Fournier? Laurent Fournier? Non. Non, attends. Vasseur. J'ai plus son nom. Va chercher. Sarah va trouver. Pas Guillaume? Non. Je vais vous trouver ça. Et donc, du coup, moi, réflexe, je fais quoi? Après être passé dans le bureau des coachs, je vais après sur le terrain des pros et j'explique au coach. Et le coach, il me regarde, il me dit, c'est rien, une prochaine fois. Il ne m'a plus jamais rappelé. Et pendant les 3 mois qui ont suivi, tous les matins, j'arrivais 1 heure à l'avance.
1 heure à l'avance. J'allais à la salle, je bossais. Et les gens, ils faisaient carrément, les gens des bureaux de Auxerre, ils m'appelaient et ils me disaient de raconter mon histoire à des petits, à des enfants, pour leur servir d'exemple. C'était Bernard Voilà. Casoni. Non, c'était pas Casoni. Casoni, c'était après. Francis Gillot. C'est Fournier, je crois. Non, c'est pas Non. Francis Gillot. Laurent Fournier. C'est Fournier, je C'est crois. peut-être Laurent Fournier. Et pendant ces 3 Ah, non, mois-là, attends. pendant ces 3 mois-là, Vanucci. non, Non, c'était pas Jean-Luc. non, je sais plus loin. Et du coup, pendant ces 3 mois après, coach se fait virer. Jean-Guy Wallem qui arrive. Mm. Et Jean-Guy Wallem. Ah, mais ça fait longtemps alors. Ouais, c'était Ah ouais. C'était Laurent Fournier. C'était Laurent Fournier. Ouais. Ça, Laurent Fournier. Ouais. Et Jean-Guy Wallem donc, qui arrive et après qui passe un entraînement comme ça par hasard en 19 ans. Et il me regarde et il me dit putain, pas mal. Bon, Pas c'est un mal. défenseur central, il a dit. Ah, donc 19 ans et en moins de 2 semaines, j'ai fait 19 CFA, premier banc en pro. En 3 mois. Toujours besoin de quelqu'un. À un moment donné, il y a toujours quelqu'un Mais qui te pour met- moi ce jour et cette matinée, elle restera gravée à jamais dans ma tête.